Dommage, on peut pas mettre en difficile. Mais ouais, c'est trop dommage. Parce que j'aurais mis en difficile, hein. Non, franchement, ouais, j'aurais mis en difficile, mais on peut pas. On peut pas. C'est dommage, hein. Bon, chapitre 8. Les germes du mal. Parce que le jeu, il y a Evil dedans. Tu prononces 8. Alors, je suis pas belge, hein. Je dis pas 8. Après, à force de traîner avec la Belgique, il y a un moment, oui, peut-être que je lui pique des mots, quoi. Après... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dit tantôt alors qu'il vient du sud de la France. Mais oui, mais on a le droit de dire tantôt aussi, non mais... C'est quoi ce kick chain des mots là? On n'a plus le droit de parler comme on a envie. Et on peut pas le... On peut pas, hein. Le jeu il est raciste. Ok. J'habite à 30 minutes de la Belgique, absolument personne dit tantôt. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Est-ce que ça prend feu? Non. Vous voyez, c'est pour ça que le studio a fermé. C'est que si on pouvait, si la lanterne avait pris feu, si j'avais tiré dedans, le studio aurait pas fermé. Non mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un moment, ils ont fait aucun effort pour pas fermer. Et vous êtes où dans votre phase de deuil? Je pose la question comme ça parce que je sens toujours Twitter très énervé quand je vais dessus. Après, Twitter très énervé, c'est un peu de façon quotidienne ça. Mais tu nies. Ah d'accord, t'en es là toi. Je pleure encore mon fusil dans Fallout 76. Alors ça c'est une vieille ref, mais je comprends. T'es dans le nid. Alors quand tu nies, c'est quoi? C'est la phase 3 ou 2, 4, 5? Moi je saurais pas dire à quelle phase je suis. On va dire que je suis dans un stade bien avancé et je n'arrive même plus à y croire. Non, fais pas ça, Sébastien, pitié. Je suis dans une phase où je désespère. Je suis dans la phase où j'ai peur pour les autres maintenant. C'est genre Hellblade 2 sort dans quelques jours. J'ai peur pour lui. Je me dis, j'espère que tout va bien se passer, qu'il va avoir des belles notes et que le jeu va être bien. Ouais, c'est ce que j'espère. Parce que si le jeu est mid, Microsoft arrive, ils font ah bah, bisous. Joue à Prey. Mais Prey c'est pas mal. Ah, là, tout va bien, je panique pas.
Alors, attention, j'ai updaté ma street test et du coup, je veux rendre un bel hommage en vidéo sur Evil Within. Allez regarder la chaîne de... Bah, c'est sur Anidori. J'ai mis dans Les gens, il y a la chaîne de Clément. Je vous conseille d'aller regarder. Il fait des bonnes vidéos, il en prépare une sur Evil Within. Et puis une sur Stellar Blade. J'ai hâte de voir ces vidéos sur Stellar Blade. Non mais Prey c'est pas mal hein. Vincent Mikael il a pas bossé sur Prey, il faut arrêter. Non mais Prey c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le meilleur jeu d'Arkane, mais c'est pas mal. 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. Bon, faut aller où là? D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire. C'est terrifiant. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. C'est dommage, hein, je voulais... Une forme de stase. Comme la devient ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Putain, il y a du monde! Encore un jeu où on tue des gosses! En fait, Prey c'est pas mal, mais il aurait fallu un deuxième pour corriger les défauts du premier. Bon ben... Jamais. Après, techniquement oui, le studio a fermé, la licence appartient toujours à Bethesda et donc à Microsoft. Vous avez bien entendu, je dis Microsoft et pas Xbox. Donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. La mettre dans un carton, l'oublier, ou alors faire un jeu vidéo, faire un film, une série, je sais pas, on verra. Oh putain de sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a frappé? Bonsoir. En vrai, qu'est-ce que je trouve comme des fois après? En fait, Prey, je trouve que c'est sympa, mais il y a trop de backtracking. Il y a trop de backtracking et c'est un peu... Tu vois, genre Dishonored. Dishonored, c'est quand même... Je trouve que c'est hyper bien huilé. Là, Prey, tu sens que c'est leur premier... Ça va? C'est leur premier immersive sim. Tu sens que c'est leur premier jeu, tu vois. Et donc, bah, y a pas de souci, tu vois, il faut toujours une première fois à tout, mais je fais n'importe quoi, là. Il va falloir se concentrer, là, hein. Et du coup, bah, t'as des défauts de jeunesse, mais j'avoue que le trop de backtracking, ça, c'était un peu dommage. Mais par contre, voilà, il y a une ambiance qui est vachement cool, la musique, trop bien, la direction artistique, moi, je l'aime beaucoup. Mais après, ouais. Après, ils ont travaillé avec Arkane Lyon sur Dishonored. Ok. Après, moi, j'ai bien aimé le scénar quand même. Je trouve que c'était sympa. C'est pas le... Non, moi, j'ai joué pas pour le scénar. J'ai joué pour le côté immersive sim. Et pour le côté immersive sim, il fait le taf. C'est pas incroyable, mais il fait le taf. Mais je sais pas si aujourd'hui... Deathloop, ouais. Je sais pas si aujourd'hui je préférais refaire Deathloop ou refaire Prey. Parce que le problème de Deathloop, je trouve, c'est qu'une fois que tu as le cheminement, alors tu l'as oublié, bon bah du coup c'est bon. Mais une fois que tu as le cheminement, en fait le jeu se fait très rapidement quoi. Perso, j'ai plus ressenti les immersive sim dans Prey, tu vois. Je peux comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, des notes. Il écrit des trucs. Bon, ici c'est un plan fiac. Hein. Là, je vais mourir.
je vous l'explique. Il y avait une tache de sang. Du coup, fallait retourner parce que le mec, comme il est mort, le sang a... Bref. Trop compliqué pour vous. J'ai un chat qui est beaucoup plus occupé à parler de sites de fiac que regarder le jeu. Et je comprends. C'est quoi ça? Pourquoi? Doc. Doc, qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Ah bah Je dois super. trouver le moyen. Tiens, regardez, d'inverser ça vous connaissez cela pas le si nous chat. voulons l'arrêter. Qui ça? C'est des baignoires. Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé. Plutôt je dois Deus me Ex concentrer. ou Dishonored? Je suis plutôt C'est dans Deus votre Ex. intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. J'ai beaucoup Vous avez plus préféré besoin. Deus Ex Human Revolution que Dishonored, mais les deux sont très très bien, hein, attention. Il, Mais je préfère Deus Ex. Nous travaillons sur une méthode. Par contre, Comment Making expliquer Divided, ça c'est bon. Comme pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, et bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte. Aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Voilà. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. Quelle idée à la con quand même. Docteur? Ah! Là c'est marrant, on est retourné donc dans le point de sauvegarde, c'est rigolo. Ah, il y a Ruvik. Oh putain. Ah d'accord. Alors je trouve des fois les chapitres extrêmement longs. Enfin extrêmement longs, attention. Et il y a certains chapitres, je les trouve vachement courts. C'est un peu inconstant. Quelle heure il est? Il est 22h30. Allez, on se fait une petite DER. Une petite DER. Et là, ça va prendre 2 heures, tu vas voir. Une petite DER là. Alors, dans quel environnement on va être encore? OMG. Jeanne d'Arc be like. Castellanos
Inspecteur Castellanos. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Vous gémissiez dans votre sommeil. Vous avez fait un cauchemar. Pose des drôles de questions quand même. Alors du coup, il est pas. Alors c'est marrant parce que du coup je disais au début de stream que je fais une deuxième run avec un pote et c'est lui qui joue. Du coup au début du jeu il y avait du jeu à la menthe là et je voulais vérifier si le jeu à la menthe disparaissait. Voilà. Et d'ailleurs il le fait en anglais. Et je suis un peu moins fan des voix en anglais de ce jeu. En fait, alors, après, est-ce que c'est parce que je suis trop habitué à la VF? Et du coup, oh là, il y a des problèmes de visage là. Les souvenirs peuvent être facilement pervertis par d'autres. C'est pourquoi il faut en Bon, il y a un petit côté Silent Hill 4 où le hub se détruit un petit peu. C'est marrant. Ouais, du coup, je disais, est-ce que c'est parce que je suis trop habitué à la VF et du coup, bah la VO, elle me paraît un peu bizarre. Parce que je suis vraiment moins fun, hein. Enfin, je suis vraiment moins fan, je veux dire. Mais ouais, j'aime bien la VF de ce jeu. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a, Tatiana? Alors, on a 11 000. Avec 11 000, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Attendez, hop, je check. Est-ce que j'ai reçu un message important? J'attendais un petit message important sur Discord. Non. Tout va bien. Ok. Avec 11 000, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bon, j'ai envie d'améliorer ma vie. Déjà. Mais tout va partir là-dedans. Ah, le sniper, en vrai, je l'utilise quand même pas mal. Mais il est fort. Vas-y, j'améliore la vie. Et avec 1000, qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Ah, bah tiens, vas-y, je me rajoute une grenade. Voilà, ce sera toujours ça. Et voilà. Pardon? J'avais pas envie de faire ça. Oh non. J'avais envie de save, moi. Mais quel jeu de con. Voilà, je voulais juste faire ça. Pas la peine de s'énerver, là. Non, mais on est où, là? Vous avez vu un fantôme, on dirait. Non, mais... Quel jeu de con. Bon. Je vais sortir d'ici maintenant. Bon, bah voilà. Il suffit de demander. Hein. Ah. On a perdu les couleurs. Oh non. Ah, bon, bonjour. Ok. Oh, c'est ce chapitre. Oh, c'est ce chapitre. OMG. Oh là 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 là. Si c'est bien le chapitre auquel je pense... Attends. Non. Ah, si, il y a une caisse là. Si c'est bien ce chapitre auquel je pense... Il est pas mal. Tu m'as sur une caisse, non? Tiens,
Ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça me dit Resident Evil 1. Je suis jamais venu ici, mais... Alors... ça réagit... Alors, ce chapitre, je le crains toujours un peu. Parce qu'il est quand même un peu stressant. Alors, on va pas se mentir. Il est un peu stressant. Resident Evil 1, le meilleur. Ouais, non, le 1, alors le 1, il est ouf. Hein. Resident Evil 1, franchement, c'est une dinguerie. Puis aujourd'hui, il vieillit pas. Franchement... C'est pour ça que je suis curieux de voir ce que Capcom va faire avec un remake. Si ils remake le 1, bien sûr. Je suis curieux de savoir comment ils vont le remake, ce qu'ils vont rajouter, parce que du coup, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés dans la version GameCube. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont modifier s'ils font un remake. Les caisses qui donnent aucun loot, là par contre c'est aucun plaisir. Aucun plaisir. Après aujourd'hui je sais pas si je suis plus fan du 2 que du premier. De Resident Evil j'entends. Mais le 1 ouais pour l'avoir relancé récemment et regarder des vidéos d'Atonium dessus. Hey, putain, c'est vraiment erreur. C'est vrai que tu te dis, putain, le jeu vieillit pas, quoi, c'est fou. Sûrement passer en vue caméra épaule, ça c'est quasi sûr. Ah ouais, c'est sûr. Ils vont passer en caméra troisième personne. Mais du coup, t'as plein de trucs à modifier en faisant ça. Parce que RE1, c'est plein de petites salles un peu étriquées et tout. Si tu le fais en passage caméra épaule, t'es obligé déjà d'agrandir le manoir. T'as plein de trucs à modifier, bah, il y a beaucoup de backtracking dans le premier. Du coup ça tu peux un peu modifier, mettre à différents endroits les objets et tout pour surprendre les joueurs. Ouais, ok. Ouais, tu préfères... Ouais, t'aimes beaucoup de... Ouais. Moi, je sais pas, moi c'est vrai qu'entre le 1 et le 2, mon cœur balance. Je te dirais le 2 parce qu'il y a Léon. J'aime beaucoup Léon. Mais je suis extrêmement fan du premier. Je trouve que c'est un jeu qui se refait facilement en fait. Le 2 aussi hein d'ailleurs. Ah là là, il y a eu un incendie dans une maison. Dans la maison de Castellanos. Et la femme de Castellanos du coup... Elle est en mode non, c'est pas normal. C'est les Illuminati. Voilà. Elle croit à un complot. Voilà. Je vous résume un peu les notes. Léon, help! Ouais, non mais voilà. RE1 c'est quand même le seul où nos actions peuvent avoir des conséquences sur le destin des autres, Barry et Rebecca. Exactement ouais. Après c'est vrai que ils ont complètement gommé ça. Alors je sais pas si dans l'original de RE2 ils l'ont... C'est aussi le cas. Mais je pense pas. Mais c'est vrai que c'est un truc quoi qu'ils ont pas refait par la suite. C'est un peu dommage. Parce que pour le coup Silent Hill 1, 2, 3, il y a ça. Alors, dans différents degrés. Hein. Le premier, il est beaucoup plus présent que dans le 2 et le 3. Mais le 1, déjà, t'as 4 fins différentes. Bon, qui changent pas grand-chose en réalité. Silent Hill 2, tu as les autres fins après avoir fait la première fin. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que dans RE1, t'avais ça déjà. Donc, ce serait intéressant de savoir si dans le remake, ils vont le laisser ou pas. Alors... Oh merde, j'ai regardé le chat et il m'a tué.
Je crois pas me souvenir que dans le système a été repris dans le système par les Outbreak. Ok, les Outbreak je connais pas moi. C'est vrai que c'est... Je suis passé vraiment à côté. Bon. Là vous l'avez vu. Il y a Ruvik qui nous one shot. Donc c'est maintenant qu'on va se tuer dessus. Bon, alors concentrons-nous. Putain. Non, j'ai jamais dit que je voulais faire ça. Mais c'est parce que j'appuie sur R1, mais... Oh non. Non! Tout va bien. Je suis pas vénère. Oh oui. Qu'avons-nous là? Non! Alors. Sujet numéro 58, test 92A. Placement d'électrodes dans la zone de douleur N33. Inefficace. Comment on Les voit? meilleurs résultats sont à prévoir Ouais, voilà. en stimulant la zone F7. Zone F7. du consentement. Du coup, c'est là. Super. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, c'est ça. Comment disais-tu, ton jardin secret? Ton propre laboratoire. C'est très impressionnant. Que faites-vous là? Je ne vous ai pas invité. Allons, nous sommes deux hommes de science. Les hommes de science consacrent leur vie à la quête du savoir. Si tu me montres tes expériences, je t'en montrerai d'autres. Ça ne vous plairait pas. Vous seriez dégoûté. La science a parfois des aspects qui peuvent avoir l'air écœurants aux yeux des profanes. J'ai fait bien des choses que d'autres trouveraient de mauvais goût. Je sais que vous me prenez pour un monstre. Tu accordes trop d'importance à ton apparence. Mais ton intellect, c'est tout ce qui importe. Mhm. Je reconnais Marcelo. Et l'autre serait Ruvik. Ça alors. En tout cas, c'est quand même un scénario qui prend la tête. Vous l'avez? Oh putain de merde. Oh bon, très bien. Bon. Ok, nickel. Bon, à tout moment, Ruvik arrive et one shot, donc c'est un plaisir. Ça, c'est con quand même. Bon, la prochaine fois, je prends une autre manette. Hein. Parce que celle-là commence à déconner, là, ça commence à me saouler. Hein. Des fois, elle fait des petits... Elle fait des petits trucs que je lui demande pas. Je suis en mode... Oh putain. Après, je pense que je passe un petit coup de soufflette. Ça la calme, mais quand même. L'excuse de la manette pour que je sais que tu crèves à outrance.
Non, mais c'est vrai. Il y a des petits problèmes avec la manette. C'est vrai. Bon. Bah c'est cool. Eh, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Ruvik là. Tu vois que maintenant j'ai dit ça, il va arriver. Non, ça va. Bon. On reviendra ici plus tard. Fermé à clef. Ça c'est fermé à clef, c'est pas fermé à clef. Ok. Oh là là. Et putain, mais ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Ruvik, moi ça m'inquiète. Hein. Oh putain. Attendez, attendez. Hop là! Comment ça? Viens toi! Oh non. Connard. Voilà. Excusez-moi, je suis pas vénère. Hein. Je suis très calme. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ma manette a des petits problèmes. Du coup, voilà. Ouais, c'est pour ça. Ouais, il y a tout un délire avec la sœur de Ruvik, je crois. Ah ouais, de toute façon, on verra plus tard dans le jeu. Mais oui, il y a tout un délire, entre guillemets. Un délire trop marrant. Vous allez voir, c'est un délire trop marrant. On se marre bien en plus. Parce que c'est un jeu bon enfant. Non mais ça sert à rien de rigoler là. C'est pas drôle. Non mais qu'est-ce que c'est que ça encore? D'accord. C'est un jeu pour petits et grands, exactement. C'est pour de 1 an jusqu'à 99 ans. Non mais il y a un bug, c'est pas possible. Normalement Ruvik il spawn toutes les 5 minutes là. Après un jeu Bethesda sans bug, bon. C'est vrai que c'est plutôt rare. D'accord, super. Vous aussi vous cachez des choses derrière votre cheminée? Encore. Miam. Sujet numéro 12. Test 71B. Placement d'électrode A2. Stimulation A2, c'est là. de l'allocation de mémoire. Source des réactions de peur. C'est là?
On va dire que c'est là. Ah, bonjour Joe. Regardez, le modo qui vous aime pas, il est là. Père, si vous saviez à quel point l'expression sur votre visage me plaît, vous pensiez réellement que je cesserais d'exister si vous m'enfermiez, loin des yeux, loin du cœur. Mais oui, vous y avez cru. Moi, je n'ai pas cessé de penser à vous. Vous pouvez être fier de vous. Je regardais Everything Everywhere. Ah, c'est... Ça me dit quelque chose, ce truc. Ça me dit quelque chose. La stimulation des régions corticales à fréquence maximale s'est avérée assez peu efficace. Les sujets hurlent sans discontinuer, mais ils meurent trop vite. Ouais, ça c'est un prank, hein. Donne de meilleurs résultats. Ok. La seule question... J'ai détecté le prank, mais je l'ai laissé se lever. Nickel. Peur, espoir, consentement, confiance, envie. 3 d'entre elles sont décisives, mais lesquelles ouvriront la voie? Ok, jeu de con des fois. T'es par terre, t'es par terre, t'es par terre. Allez, crame. Oui, évidemment, t'inquiète pas, Joe. Je t'envoie les VOD pour les miniatures. Oui, les très belles miniatures que vous voyez sur la chaîne de VOD, bah, c'est encore Joe qui les fait. Voilà. Le GOAT, on l'appelle. J'ai fait quoi, moi? Ah, mais ça sert à ça, toutes ces carabistous, là. Bon, alors, par contre, je suis un peu inquiet, on va aller dans la zone de save. Je peux aller dans la save? Je peux pas aller dans la save. Pourquoi je peux pas aller dans la save? Je peux pas aller dans la save. Oh bah je vais me faire foutre. Hein. Mais il faut peut-être le cadran du haut. Oh là 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 là. Oh dis donc ton langage. Oh bah. Ah bah heureusement que t'étais pas là tout à l'heure, parce que le chat il était déchaîné hein. Il a dit de ces conneries le chat. Oh là 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 là. Et le deuxième modo, je ne dirai pas son nom. Mais pareil hein. C'était. Hein. Bref, j'ai encore un chat de dégénéré ce soir. Oui, on a... Ah oui, quand même, tu fais mal, hein. Je suis tombé, là, non? Non.
Ça y est, un combat de modo qui se crée là. Ça y est. Le bat contre contre le super. Vous voyez, ça c'est des conseils pour démarrer sur Switch. Vous mettez 2 modos et vous essayez de complimenter l'autre. Et après, la semaine prochaine, vous faites le contraire. Et alors là, ça crée des tumultules, ça crée des vagues, ça crée un peu de sang. C'est piquant, c'est croustillant. Et puis voilà, ça crée un petit peu d'ambiance, quoi. Voilà. Sur Switch, ok bro. Ah, j'ai dit sur Switch. Non mais voilà, mais c'est la faute à la manette. De toute façon, j'ai dit, j'ai des problèmes avec ma manette ce soir. Voilà, c'est donc pour ça que je dis un peu n'importe quoi. Bon alors, il y a un code. Ça se trouve, il y a une note où il faut lire le code. Ah. Alors, je sais pas si j'ai piffé. Ok. 30, 11. Oula. Sujet numéro 14, test 88C. Préparation limbique, 3e essai. Placement d'électrode C4. Stimulation du gyrus singulaire. Centre de l'espoir. Hop, c'est C4. Alors va pour reconnaître ça, bro. Je dirais c'est là. Il a un petit peu la tête sale, oui, bah ouais. Ah non, c'est pas là du tout. C4. C4, du coup, c'est plutôt là. Là. Oui, je suis médecin aussi à mes temps perdus. Vous le saviez pas, bah maintenant c'est fait. C'est là. Alors c'était pas là. C'est là. Ah mais évidemment, moi je sais ça. Là le jeu essaie de m'apprendre des trucs, mais évidemment que je le sais. Bah qui ne sait pas ça? L'hôpital n'a pas reçu la contribution habituelle de ta famille cette année. Oh oui, des grenades. Ça vous étonne? Qu'est-ce que votre hôpital a fait pour mériter notre contribution? La famille Victoriano s'est toujours montrée très généreuse envers nous. Où sont tes parents? Et ils sont partis. Sais-tu quand ils doivent... Oula. Vous vouliez me parler de quelque chose, docteur? Je viens simplement de la part de l'hôpital pour t'informer que nous ne serons plus en mesure de te fournir des ressources. Tes recherches finiront très vite par s'essouffler. Vous osez venir chez moi pour me menacer? Ça fait peur, hein. Je sais pas... Le chat, tu peux ouvrir les yeux si tu veux. Si t'avais fermé les yeux, je comprends. Mais du coup, Ruvik, il est venu nous faire chier une fois, puis il est parti. Ah, c'est con, ça. Ah, c'est con, ce qui m'arrive. J'ai plus d'allumettes. Alouette. Oh. Ah, le son s'est barré. Ah, c'est... Il a dit Alouette, c'est bon, j'allais me coucher. Non mais c'est bon. On n'a plus, on a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien dire ici. Est-ce que je peux aller save? Ou je continue à me faire foutre? Je continue à me faire foutre. Michel, la musique s'est endormie. Ouais, il s'est endormi.
Des fois, Jean-Michel Bruitage, il est là, ouais, il meurt et il revit. Là, il est il a revive, mais tu vas voir qu'il va remourir. Bref, Jean-Michel Bruitage. Bon courage pour les miniatures, hein. Parce que là, t'as déjà mis Ruvik sur une des miniatures. De toute façon, tu ne t'en remettras jamais. Oh. Retirer la peau intacte. Et penser autrement. Ruvik. C'est quoi? Ah, c'est électrique. Les gens qui ont peur des mannequins, bizarre. Ok, sympa. Oui, Joe, je faisais allusion à toi, je l'imagine bien. Il avait dit ça pendant le podcast de Evil Within 2. Et ça me fait toujours un peu rire. Parce que, bon, oui, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est compréhensible, mais bon. C'est un boss? C'est un boss. C'est pas un boss? Bon ben voilà, un appartement à Paris, vous l'agrandissez comme ça. Oh, c'est mission impossible. Pam, 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 pam. Hey, je suis passé sur le fil du rasoir. Parce qu'il y a des fils. Alors. C'était un peu rigolo. Puis il y a plein de têtes de mannequins ultra grandes. C'est un peu n'importe quoi. Faut quand même punch. Non. Ah. Ok, c'est un labyrinthe. Comme le jeu de société. Oh non, Sébastien, il a encore fumé. Je vais faire comme si j'avais pas entendu la blague. Oui, la blague, oui, bon. C'était quand même sympa quand même. Et franchement, on a quand même au petit chien au début du stream. Au petit chien. Vous voyez, ça me fait tousser cette histoire de blague sur le petit chien. Mais putain de cadenas la con! Cours! Mais non, je l'ai vu en plus. Ah, c'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer. Attends, ils sont en train de chanter trois petits... Ah non, mais non. Trois petits chats. 1, 2, 3, trois petits chats. Mais ils en êtes là, le chat? C'est très grave. C'est très grave. J'ai un chat qui retombe en enfance.
Tu vas l'ouvrir ce putain de cadenas là? Mais non. C'est Fedon qui a commencé. Ouais bah c'est facile d'accuser l'autre modo. Non, Seb, arrête de fumer. Superbe. Ah là 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 là. Moi j'accuse tout le monde, pas uniquement parce qu'il est modo. D'accord. Je comprends. En tout cas les modos ils se font bully un petit peu je trouve. Genre ils ont pas beaucoup d'autorité sur ce chat. Ils commencent à chanter trois petits chats. Allez, oui, on a compris. Ouais, là je vous fais le speedrun. Hein. Oula. C'est une prise de tête. Vous l'avez parce que c'était des têtes qui sont trop choquées. Je peux avoir de l'autorité rapidement, ça veut dire qu'Ilian pourrait pas parler pendant un petit temps. Aïe aïe aïe. Les modos qui commencent à se venger sur des simples viewers, des simples spectateurs. Voyons où on en est. Oula. Changement d'environnement. C'est la fin de Portal. La fin de Portal 2. C'est le chat qui demande une création de syndicat. Ouais, on en est déjà là. On est au 4e stream. Hein. Il y a une création de syndicat qui est en train de se faire. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici? Je sais que tu es là. Je t'entends respirer. Non mais il est aveugle. Non mais Ruvik. Eh ben Ruvik il mérite ce qui lui arrive. Hein. Vous avez vu comment il est débile? Salaud de riches. Ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. J'ose rien dire. Hein. Hé, je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que... Oh, un petit feu de joie, ça fait de mal à personne. Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Ruben! Tu dois grimper! Le gonze il est en flamme et tout, hein, tu dois grimper. Ouais bah il est en flamme. Ah, Laura, finito. Finito pipo. Faut pas que je reste ici. Là. Bon, un petit peu de crème de jour. Et c'est bon, les problèmes de peau sont réglés. Une petite crème là. C'est bon. Ah, ça panique, mais bon.
C'est bien joli tout ça, mais je fais comment moi? Est-ce que Seb il est capable de faire un petit saut? Non, Seb je dis rien. Oui, mais j'appelle Seb. C'est bon, je vais pas appeler Sébastien toutes les 5 minutes. Je peux abréger un peu son prénom, non? Toi, t'appelles bien Joe. Fénoc, on l'appelle bien Fénoc. Moi, je l'appelle Féfé, hein, des fois. Hein. Salut Féfé. Tu veux que j'appelle Monsieur Castellanos? On est là, non mais d'accord, non mais... Regarde, Iliane, je l'ai appelé Spider tout à l'heure. Parce que juste, j'ai vu Spider, tu vois. Bonjour. Non, arrête. Ok. Féfé représente tous les Féfé, représente tous les vivi petits. Vilain petit canard. Non mais il y en a un, il y a des deux modos, il ressemble à mon enfant. Mais je dirais pas les noms. Aïe. Aïe. Plop la guide, ça va? Oh la vache. Ça arrive comme ça là. Bon bah du coup, maintenant vous savez. Vous savez pourquoi Ruvik est méchant. Après c'est vrai que c'est un peu compréhensible. Il faut que tu gardes tes forces. Mes enfants. Mais bon, je trouve qu'il réagit un petit peu... On en a déjà parlé. Il réagit un petit peu... Faudrait réfléchir à froid quoi. Au sous-sol. À froid comme ça... Tu te poses 5 minutes, là il était à chaud, donc forcément, oui. Que veux-tu que je te dise de... C'est un peu bouillant, mais bon. Je trouve un peu énervé, Ruvik. Faudrait qu'il se calme. Ruvik est méchant. Oui, désolé, c'est un twist que j'aurais dû révéler beaucoup plus tard. Mais oui, désolé, je t'ai peut-être divulgaché un élément. Oh, c'est fini. Est-ce qu'on s'en fait une petite d'air?
En fait, je sais pas. En fait, c'est vrai que les durées des chapitres, c'est assez inconstant. Donc du coup, je sais pas si on en fait une petite d'air au risque d'arrêter comme la dernière fois, ou au pire, on arrête là. Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un petit peu?